Tatiana Ventose. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle. Je vous laisse deviner si elle est vraiment en roue libre et de pire en pire ou si elle est venue baser. On va pouvoir voir ça à partir d'un short où elle analyse le monde vu depuis la gauche, enfin, selon elle, partie 1. Donc j'espère qu'il y aura des parties 2, partie 3 et tout. J'ai eu accès à ça parce que moi je l'ai plus dans mon algorithme depuis longtemps grâce à une vidéo de Stéphane de La Fabrique du Progrès, maintenant ça s'appelle sa chaîne, Alex Foualier, La Fabrique du Progrès, qui avait fait un react à ce short. Et je me suis dit, il y a trop de choses à dire. Il a fait un react de 10 minutes, je me suis dit, ça nous tient 45 minutes ce truc. Tu vois. Il y a déjà 10 minutes d'intro normalement sur ça. En étant discipliné. Donc on va pouvoir en parler. Chris, est-ce que tu es chaud pour reparler de Tatiana Ventose? Ouais, je suis super chaud. Sachant que maintenant, à l'heure où on diffuse, on a dépassé les 100 000 abonnés. On attend de recevoir le trophée YouTube. Et du coup, c'est une espèce de petit, tu vois, de petit reminder. Tu vois, c'est comme quand tu as, je sais pas, un âge important. Toi, tu es très jeune, mais tu vois, moi, j'approche de mes 40 ans. Donc, tu sais, je fais un peu le bilan, un peu, voilà. Et là, on a 100 000 abonnés. Et c'est vrai que Tatiana, c'était vraiment un moment où on le faisait beaucoup. C'était intéressant quand on était au début de vraiment, quand on faisait les vidéos tous les deux, de débunkage des rouges-bruns et de la réappropriation des concepts marxistes par des types un petit peu confus. Vraiment, ils ont disparu. Je pense qu'ils essayent de se refaire une santé avec Ruffin. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Ruffin est un lâche. Donc, il n'aura jamais le courage, tu vois, d'avoir des idées tranchantes. Tu vois, pour être rouge-brun, comme ce qu'a fait Kuzmanovic, que je déteste, mais d'être parti de la FI et d'être, tu vois, de faire un truc ultra, ultra tranchant et tout. Ruffin fera jamais ça. Il voudra toujours séduire la petite gauche bourgeoise, médiatique. Voilà, il a ses entrées là-dedans. Donc, et Tatiana, c'est une meuf. Faut savoir, elle, c'est l'inverse, quoi. C'est une cinglée, quoi. Donc, elle était à République. Je sais pas si t'es au courant. Elle était à République souveraine parce qu'elle s'est dit là, c'est vraiment un gars tranchant contre le gauchisme woke de Mélenchon. Et elle est partie parce que Kuzmanovic a refusé d'appeler à voter Le Pen contre Macron en 2022. Tu vois, c'est. La meuf, c'est Dario aussi. Donc vraiment, tu vois, genre, en fait, la lâcheté de Ruffin en période pré-crise l'empêche de devenir vraiment d'extrême droite. Peut-être que Sylvain vraiment tourne, et j'espère pas, c'est plutôt l'inverse qui se passe, et tant mieux. Peut-être qu'il deviendra, voilà, Marcel Déat. Mais elle, c'est vraiment Doriot avant, tu vois, elle est doriotistes avant la crise, quoi. Tu vois, elle est doriotistes en 1910, quoi. C'est l'action française, quoi. Et puis, attends, la différence entre Ruffin et elle, c'est que Ruffin a des angles morts et croit défendre quand même des politiques sociales. Alors que elle est vraiment devenue juste anti-woke, on va le voir. C'est-à-dire que le social, c'est même plus là, c'est vraiment genre, sa ligne, c'est anti-gauchiste, tu vois. Sauf que, tu sais, je peux comprendre quelqu'un qui se dit, je suis anti-gauchiste parce que les gauchistes ont trahi et j'essaie de faire du social. C'est souvent de la merde, hein, mais je comprends le logiciel. Mais passer de je soutiens Mélenchon à je suis juste anti-gauchiste, ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais, Et non, mais... elle est vraiment là-dedans, tu vois. Et puis elle a vraiment un truc. Quand tu dis Dorio, c'est vraiment même pas exagéré. C'est un peu comme Léon Desfontaines. Quand tu dis Dorio avec Léon Desfontaines, c'est pas exagéré, quoi, tu vois. Et ben elle a vraiment ça. Elle voit vraiment, tu sais, le travail organique, ceux qui, tu sais, genre les parasites contre les vrais. Enfin, tu sais, elle a tout ce truc-là du travail vu par l'extrême droite sous Vichy, quoi. Enfin, vraiment, c'est très, très intéressant. Ouais, bah, on va pouvoir démarrer parce que là, on a déjà trop dit. On va démarrer du coup avec ce magnifique short qui s'appelle Le monde selon la gauche. En vrai, je vais pas dire, mais c'est vraiment la folle du but, ça, quand même. Ah oui, Tu sais, oui, la manière dont ça fait un peu boomer, comment c'est foutu. Genre, t'as elle avec derrière une une de l'humanité, et elle va critiquer en fait cette une de l'humanité, et la critique va vous étonner. Le monde selon la gauche. Et c'est une couverture du journal L'Humanité, dont je parle dans ma dernière vidéo pour illustrer la psychologie des gauchistes, enfin des gens qui votent à gauche, et particulièrement des fonctionnaires. Je comprends rien. Putain, je l'avais pas vu depuis longtemps cet extrait. Les gens qui votent à gauche, et particulièrement les fonctionnaires. Tu sais, vraiment, elle est devenue. Mais elle parle comme les libertariens anti-woke, tu vois. Genre, elle déteste les fonctionnaires et une de l'humanité serait représentative de la psychologie de la gauche, donc des fonctionnaires. Tu vois, ça n'a aucun sens. En plus, on lui aura peint. Elle le sait peut-être pas parce qu'elle médite pas, mais parmi les fonctionnaires, il y a plein de gens qui votent à droite. Hein. Enfin, les fonctionnaires sont pas l'archétype du votant à gauche. Hein. C'est ça, mais c'est vraiment, je te dis, t'as tout le pipeline de les feignasses
Tu sais, genre, un jour, elle va appeler la République la gueuse, comme les C'est mecs ça, ouais. d'extrême droite, tu vois. Les feignasses, fonctionnaires. Tu sais, t'as l'impression qu'elle parle d'eux comme on parlait des métèques, des juifs. Vraiment, elle a ce truc-là, quoi. C'est une espèce de haine viscérale. Je dirais, c'est pire que les libertariens. C'est vraiment l'extrême droite, quoi. C'est une gangrène dans le peuple travailleur et qui sue, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Ce qui est drôle en plus, c'est que son idéologie anti-woke, tu sais, qui veut se dire de vraie gauche anti-woke, c'était un peu ça au début, ce qu'elle essayait de porter. C'est vraiment une idéologie de vieux fonctionnaires, tu sais. C'est-à-dire, c'est une idéologie de vieux fonctionnaires qui votent Roussel, machin, la vraie C'est CGT, c'était comme ça, tu vois. Donc là, elle est carrément passée de l'autre côté, c'est-à-dire, elle est anti-fonctionnaire, alors que les fonctionnaires, en gros, j'ai pas les stats devant moi, mais ils votent beaucoup Macron quand même, ils sont un peu sur la conservation, ils ont un petit statut, ils ont de quoi quand même Ils votent à gauche. boucler les fins de mois. Ils votent à gauche aussi. Ils votent pas à l'extrême droite, c'est Ils très votent peu. pas l'extrême droite, mais ils peuvent voter quand même sur la droite macroniste, tu vois. Moi, j'appelle ça la droite, tu vois, ou le centre, tu vois. Mais ils votent beaucoup pour la conservation et ils ont pas le cœur du vote Mélenchon. C'est pas les fonctionnaires, tu vois. C'est pas vrai. Ah Le non. cœur du vote Mélenchon, c'est plutôt employés, ouvriers, public ou privé, tu vois. Mais c'est pas les fonctionnaires. Ouais. Comme tu le dis, Mélenchon est très chez les précaires. Parce qu'on parle souvent, nous, des classes sociales. Tu as deux niveaux quand tu regardes les classes sociales. Après, tu as des échelles, tu sais, de salaire à l'intérieur des classes sociales. Le RN va plutôt choper des prolétaires vieillissants, tu sais, en déliquescence, l'Est et tout, tu vois, en désindustrialisation. Donc plutôt masculin, plutôt vieux, plutôt ouvrier qualifié. Voilà, des milieux très blancs, voilà. Alors que le Mélenchon va plutôt prendre des prolétaires plutôt très précaires, intérimaires, plus jeunes, plus racisés et tout. Et vraiment, le salariat fonctionnaire, quoi, de fonction publique, lui va plutôt voter gauche, centre-gauche. Et quand il vote aux extrêmes, ça va vraiment être les plus précaires qui vont soit aller un peu à l'extrême droite, tu sais, être soignantes, qui peut-être peuvent être tentées par le pacte raciste, qui voient l'hôpital se déliter et qui font un petit peu la connexion entre les travailleurs immigrés. Enfin, tu connais le milieu médical plus que moi là-dessus. Voilà, t'as ça et effectivement, beaucoup qui vont aller, comment dire, à la gauche du rupture, voire à l'extrême gauche. Et Ouais. là, si on va par là, l'extrême gauche, ça va même être plutôt des gens plus hauts. C'est vraiment les profs d'extrême gauche, quoi, les profs d'histoire géo, POI, et ça vote Anaskazib ou Besancenot ou la Guillet, quoi. La Guillet, il y a beaucoup de profs, quoi. Pour moi, l'idéologie des fonctionnaires, c'est plus l'idéologie un peu NFP, tu vois, ou même un peu PS, à l'ancienne, peut-être un peu plus fort, tu vois, que Hollande. Mais t'as quand même une grosse partie, tu prends les profs, t'as une grosse partie qui vote Macron, hein, enfin... c'est énorme. Je veux dire, les fonctionnaires qui sont un peu installés, on va dire qu'un revenu à peu près correct, même si les profs sont pas assez payés, je veux bien, mais je veux dire, c'est pas des gens qui sont non plus totalement précaires, même s'il y a une différence d'âge évidemment entre les vieux profs et les jeunes profs, et entre les professeurs des écoles et puis les profs du secondaire, mais c'est des gens qui votent beaucoup Macron quand même. Ouais. Et tu fais bien de le dire parce que il votait beaucoup Macron, c'est le premier Macron. Quand il était vraiment, tu sais, le centre-gauche, quoi. Quand il apparaissait comme vraiment, ouais, la gauche nouvelle. Oui, un Glucksmann, un peu... quoi, un peu. Ouais, c'est ça. Là, maintenant qu'ils se droitisent un peu moins, mais oui, c'est des gens qui sont, oui, comme tu dis, ils ont un statut, ils ont envie de le garder. Le pacte de la pénurie leur fait presque peur et ça se voit, hein, parce que la fonction publique, la SNCF, tout ça, il y a de plus en plus de gens, tu sais, qui sont contractuels, qui ont plus de statut de fonctionnaire, donc ça les rend un petit peu, tu sais, genre conservateurs, pas trop bouger pour garder leur statut, quoi, et pas prêts à l'étendre, quoi. Puisque c'est quand même leur principal bastion d'électeurs, qui nous donne un aperçu de... Mais enfin, déjà, c'est une meuf qui parle de politique depuis 10 ans, elle pense que le principal bastion d'électeur de la gauche, c'est les fonctionnaires, tu vois. Mais Tatiana ne travaille pas. Tu vois. Faut savoir que tu connais la plus grande inspiration intellectuelle de Tatiana. Et Guy, lui. Non, c'est Tatiana elle-même. Tatiana ne travaille pas, elle a l'impression que c'est elle-même qui... Elle lit le réel en touchant. Tu vois, elle lit le réel en touchant. Comme quand elle a fait une vidéo sur le réchauffement climatique et qu'elle était devant une rivière et qu'elle disait regardez la rivière, elle a de l'eau et tout. Elle ne travaille pas ces sujets et je le dis depuis très longtemps parce que je le sais et tu sais d'où je parle. Donc elle ne travaille pas ces sujets, elle a l'impression que dès qu'elle pense à quelque chose, c'est quelque chose de neuf, nouveau et de transcendant, voire même... Mais ça veut rien dire de dire... de transcendantal. Je pense que c'est la seule meuf que j'ai croisée. Il y a des gens qui ont un ego surmesuré. Elle a un ego transcendantal. Elle pense que la connaissance passe par elle-même, tu vois, voilà. Non mais tu vois, le côté fonctionnaire en plus, ça veut un peu rien dire. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas une unité de la fonction publique, mais il y a plus de rapports entre une infirmière du privé et une infirmière du public qu'entre un gars qui est haut dirigeant dans la fonction publique et quelqu'un qui est aide-soignante dans la fonction publique, tu vois.
Parce que, enfin, je veux dire, je veux bien que le statut, ça se joue, mais c'est pas non plus quelque chose qui fait une unité indépendamment C'est sûr. de ton revenu, de ta place hiérarchique et tout ça, tu vois. C'est Tatiana, c'est une idée de Tatiana, donc ça ne se critique pas. La ville idéale, le monde idéal, selon eux. Déjà, Je sais pas, ça Ça a va l'air- bien. ça a l'air bien, c'est ça que ça. Il y a des potagers, il y a des gens qui sont contents, il y a un métro. Alors, Ah, oui, tu il y a vois peut-être des femmes, il y a une femme voilée là. Donc, c'est peut-être ça qui. Là, ça commence peut-être un peu à puer. Comment tu peux être en panique devant cette une Voilà. Moi déjà, Genre, c'est random. moi si c'est ça la ville qu'on nous promet du futur, c'est bien. Tu sais, les allégories, si on regarde les allégories avant qu'elle nous donne son avis. Bon, déjà, il y a un drapeau européen, donc là, elle est en stress. Moi, j'aime pas trop non plus, mais admettons ça. Mais tu vois, il y a une pharmacie, ça veut dire qu'il y a du. Tu vois, il y a encore un service de santé, tu vois. Il n'y a pas de décroissance débile parce qu'il y a quand même un tramway électrique ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui participent un petit peu à la culture. Il y a de la verdure, mais il y a quand même Il y a des un gens qui jouent habitat. au foot, Voilà, il y a une diversité, il y a des femmes, il y a des hommes. Bah, je veux dire, moi je signe, hein, ça me plaît. Voilà, j'achète. Voilà, des grands immeubles de banlieue, des bobos qui font pousser 3 tomates sur les toits, des barres d'immeubles. Des grands immeubles de banlieue, mais c'est. Elle a déjà C'est- vu ce que c'est la cité des 4000 à la Courneuve. Franchement, les gens de banlieue, ils aimeraient trop qu'on les traite comme ça, hein. En vrai, on les traite, mais 100 fois plus comme de la merde. Et pour Tatiana, c'est pas assez maltraité. Tu vois, c'est vraiment. Parce Tu sais, c'est qu'elle, elle voulait ultra envoyer vert, il y a l'armée. des potagers et tout, mais là, c'est la banlieue pour elle. Tu sais. Tu te rappelles qu'elle voulait envoyer l'armée en banlieue, tu sais, c'était Ah oui. T'as le short, il s'appelle Faut-il virer les fonctionnaires? Point d'interrogation, le monde selon la gauche. Faut-il virer les Non, mais fonctionnaires? dans Regarde le screen que j'ai là. Ah, elle est magnifique. Dans 6 mois, elle a une tronçonneuse comme Miley, tu vois. Mais c'est sûr. Immeubles de banlieue, des bobos qui font pousser 3 tomates sur les toits, des barres d'immeubles. Il n'y a pas Tu d'agriculture. sais, elle est. La Elle meuf, est, à elle la est- fois, attends, à la fois, il dit Vas-y, faut vas-y. être producteur et tout, mais t'as des gens, ils font pousser des tomates et c'est pas bien. tu sais. C'est genre, quand ils achètent seulement les tomates, ça va pas. Et quand ils essayent eux-mêmes de s'y mettre, tu vois, alors oui, ça va pas faire vivre tout le monde, ça ne va encore pas. C'est genre, en fait, Tatiana voudrait un monde où 90% de la population redevient paysanne, tu vois. Donc en fait, c'est le monde féodal qu'elle voudrait, Tatiana, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est à quel point elle est datée, quoi. Tu sais, elle est désuète. Elle parle encore avec des catégories, tu sais, les bobos, les bars de banlieue et tout. Tu sais, c'est vraiment ça me Parle comme fait rire. Sarkozy, tu sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, t'as un côté. C'est toujours quelqu'un comme ça dans ta famille, tu sais, qui est focalisé sur un truc. Donc t'essaies un peu de lui faire le truc. Je sais pas, c'est un truc à bouffer, c'est une activité. Mais en fait, il critique parce que tu l'as pas bien fait. tu sais. C'est vraiment ça. tu sais. Personne n'est jamais contente, tu sais. Agriculteurs, hein. Non, il y a que ces bobos-là qui font pousser 3 tomates. Le reste de la nourriture dont on a besoin, parce que évidemment, ça ne nourrit pas un pays, toujours. C'est Non, mais c'est un dessin sur une de l'humanité. Personne n'a dit que c'était un programme politique, ce truc. Putain, En plus, c'est un lieu de résidence. Tu vois, genre, à quel moment dans le monde réel tu vas avoir sur quoi là? Il y a quoi? Je sais pas, 5000 mètres carrés. Sur 5000 mètres carrés, t'as tout l'industrie du textile, une centrale nucléaire, l'agriculture vivrière et tout. Non, mais cette meuf est ouf. mais le niveau de panique qu'il y a là, Ouais. c'est folie. Hein. Nous, on fait des trucs comme ça. Nous, on panique pas, nous, on s'amuse un peu, mais on essaye de mettre du fond derrière. Mais t'imagines, elle voit la une de l'humain, elle se dit, il faut que je fasse un short là-dessus. Tu sais, genre, vraiment en mode, ça ne passera pas, non pas Saran, tu vois, tu sais, genre, cette une de l'humain, quoi. Mais le reste de la nourriture dont on a besoin, bah, c'est pas grave, elle tombe du ciel, ou il suffit d'aller piller le Lidl d'à côté. Oh, le degré de racisme. Ah, tu vois, j'étais pas allé jusque-là, j'avais oublié cette phrase. Non, mais elle est folle. Elle est zinzin. Ah, C'est quoi ces propos? Enfin, Cette c'est juste meuf, un putain de dessin sur une de l'humain. Les gens, ils sont contents, ils font des tomates. Elle est là. Et ben oui, bah, les Arabes, ils vont aller piller le Lidl. c'est Quoi non, mais c'est le devenir raciste de Tatiana. Mais je veux dire, même le racisme est gêné devant le devenir raciste de Tatiana, quoi. Vraiment, je te jure, c'est une dinguerie. Là, on a le discours le plus racelard de tous les temps, quoi. Elle part d'une une où ça a l'air simple. Tu vois, on pourrait. Moi, à la rigueur, elle aurait si elle avait été un petit peu moins. Là, vraiment, je pense qu'elle a. C'est toi le psychiatre, hein, mais je pense qu'elle a quand même un problème, tu vois.
Elle aurait pu faire un truc, ouais, ils sont idéalistes, tout va bien, il n'y a pas de problème d'insécurité. Tu vois, ça aurait été des trucs d'extrême droite, de racelard et tout. Mais là, elle part de ça pour dire, alors, ils sont tous contents. Comment ils sont tous contents? Parce qu'ils ont tous à bouffer. Et comment ils ont fait pour avoir tous à bouffer? Parce qu'il n'y a pas de champ. Eh ben, ils ont piqué dans le Lidl, mon pote, je le sais. C'était la folie du Ça truc. n'a aucun sens. Bon, les gens font du vélo, il y a un tramway gratuit, voilà. Ça, c'est très important pour la gauche, c'est que tout soit gratuit. Oui, Pourquoi c'est grave qu'il y ait un travail gratuit, c'est pas. mais ça, c'est très important pour la gauche que tout soit gratuit. Oui, Tatiana, c'est notre projet. Tu vois, genre, que tout soit gratuit, c'est littéralement le projet communiste, Tatiana. Mais la meuf a tout oublié, quoi. Enfin, c'est genre... Et tu vois, et là, on est vraiment... Alors, là, je reviens sérieux. Vous voyez, le devenir raciste de Tatiana redevient le devenir de la gestion de la pénurie. Il va avec, parce qu'elle ne supporte pas qu'il y ait, on va le dire, des Noirs, des Arabes et des musulmans dans ce pays, et qu'ils sont mécaniquement, vu le racisme structurel et la crise du mode de production plus pauvre, elle ne supporte plus la gratuité. Pourquoi? Parce que ça permet à des Arabes et des Noirs de survivre. Tu vois, c'est vraiment l'articulation des deux. Ces meufs qui viennent de soi-disant de gauche, communistes, marxistes, etc. La gratuité, c'est la centralité, la disparition de la valeur. Et bien, elle, par racisme, elle en revient à remettre en question la gratuité. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça pourrait faire survivre des gens qu'elle voudrait voir mourir. C'est vraiment une folie. Hein. Bah, c'est la folie parce que tout à l'heure, elle était pas contente si les gens piquent dans les Lidl, mais si on fait en sorte de mettre en commun des choses pour qu'il y ait un train gratuit, elle est pas contente non plus, tu vois. Donc en fait, c'est quoi? Il faut vraiment qu'il y ait des gens qui n'ont pas le droit de prendre le train, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une hiérarchie et qu'il y ait des gens, ils n'aient pas le droit de prendre le train et d'aller bouffer, quoi. La pénurie. Et le fait qu'elle puisse prendre le train, ça voudra dire qu'elle vaut plus que la personne qui puisse pas prendre le train. C'est ça tout le pacte de pénurie qui est raciste qu'on vous dit. Ça va de pair. Quand vous naturalisez la précarité, la pauvreté, il faut que vous acceptiez de dire c'est normal que eux n'aient rien. Voilà, c'est ça le pacte pénurique. Et quoi de mieux que le racisme, le sexisme et toutes ces hiérarchies naturalisantes pour accepter que de dire, de toute façon, ces gens-là ne peuvent pas travailler comme moi je travaille, ne peuvent pas être intellectuels comme moi je suis intellectuel, comme je suis Tatiana. Donc c'est normal qu'ils crèvent, tu vois. Le tramway, les transports, mais aussi sûrement la pharmacie où Sûrement, tu sais, ça sort de nulle part. Elle voit Mais une c'est trop bien, pharmacie, en elle voit plus. une croix, elle se dit, bah forcément c'est gratuit, bah forcément les Noirs et les Arabes, ils vont, Mais ils donc vont elle se est, faire recoller les oreilles gratos. donc non mais t'imagines, la meuf en devient à dire la pharmacie c'est gratuit, les médicaments. Donc la meuf est contre la sécu en fait. Ah oui, Vraiment oui. c'est parce que littéralement s'il y a un espace, allez même si ça tu vois ça devient de moins en moins, mais s'il y a un espace encore d'achalandage, je prends un mot plus usité depuis 1984 j'imagine, d'achalandage où t'as des trucs que tu peux prendre gratuitement sans payer, ben, c'est dans une pharmacie. Alors nous on vous explique que le monde communiste c'est le jour où les Carrefour, les Leclerc, les Système U, les Intermarchés, tout ce que vous voulez seront des pharmacies. Vous voyez, vous viendrez, puis on vous dira, ah, bah voilà, carte vitale ou carte machin, voilà. Ouais. Mais là, si tu veux, cette meuf de gauche en revient à remettre en question la sécu. Parce que c'est De gauche, littéralement... de gauche. Non, mais tu vois, qui vient de la gauche, Oui, soi-disant, oui, et qui... oui. Je pense qu'il s'en réclame encore. Enfin, Je pense même plus, mais non, oui, je pense oui, même non, plus, mais tu vois ce que je veux dire? Elle n'arrive même pas à comprendre que là, oui, s'il y a un espace qui a toujours été gratuit, c'est la pharmacie, quoi. c'est la folie. Même un gars comme Onfray, je pense, remettrait pas ça en cause. Tu vois. Genre vraiment, la meuf est à droite de Michel Onfray, quoi. Elle est à droite de Zemmour. Je sais même pas si Zemmour a dit des trucs autant contre la sécu, quoi. Tu vois, il ose même pas le dire. En fait, je pense que Tatiana dit tout haut ce que Zemmour pense tout bas. où cette personne âgée va chercher ses médicaments, ainsi que l'eau. C'est très grave. Il y a un mec âgé qui va chercher des médicaments gratuits. Et l'eau aussi. Ah, il y a quand même des gens, ils peuvent boire de l'eau, quoi. Mais vraiment, l'enfer de Tatiana, c'est littéralement le communisme, en fait. C'est vraiment, c'est ça son truc, quoi. Et puis tu vois là vraiment le rapport à la marchandise, parce que c'est quoi l'intérêt de faire payer de l'eau comme ça? Enfin, ce serait quoi? Ce serait même pas un centime un verre d'eau, tu vois, si tu le faisais payer au gars, je veux dire, l'eau, ça coûte quasiment rien. Ah non, c'est devenu quasiment Je veux dire, gratuit. en plus, ça t'économise le fait que le gamin il fasse une installation ou je sais pas quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt de faire payer de l'eau au milieu d'un parc. Mais moi, ça m'énerve les parcs, tu sais, où il y a des fontaines d'eau potable pas du. C'est vraiment le truc, moi, ça me rend fou, quoi. Il y a même des gens, ça se trouve, ils pourraient venir et remplir des bouteilles ou des gourdes. C'est la folie, quoi. L'eau accessible au pied des barres d'immeubles, bien sûr, qui doit être gratuite, parce que à gauche, tout doit être gratuit. Qu'est-ce qu'on Mythe de- Mais c'est fou.
Tout doit être gratuit, Tatiana. C'est littéralement le projet. Quoi aussi qui est intéressant à noter, donc c'est une élue, en tout cas avec sa petite écharpe républicaine et les bras grands ouverts, qui accueille des réfugiés. Hein. C'est genre à dire réfugiés, c'est comme, je sais pas, comme une caste supérieure qui dirait des intouchables, quoi. Tu vois, des réfugiés, quoi. Vraiment la folie, quoi. On suppose quand même que c'est des réfugiés, ils ont leur petit baluchon, et il y a des femmes voilées et une racaille à casquette. Une racaille à casquette, c'est qui c'est ce gars-là là. Le mec, il a une casquette, ça y est, c'est mort quoi. Tu sais, elle est comme Ruffin, quand elle voit un blanc avec une casquette, ça devient un arabe. C'est ça. Mais tu sais, genre, elle a lu la BD de Ruffin et elle l'a trouvé trop woke. Tu sais, c'est vraiment la différence. Nous, on l'a trouvé raciste et elle l'a trouvé trop woke, Ruffin, quoi. Putain, mais c'est vrai, quand il pense, cette meuf a vu ça et s'est dit, ça vaut un short. Et le pire, c'est qu'il y a 10 000 likes quand même. C'est sûr qu'il y a vraiment des gars matrixés. Elle a encore un public, je sais pas ce qu'ils font. Je sais ce qu'ils votent, par contre. Il les accueille pour bénéficier de tous ces merveilleux trucs gratuits, pour nourrir tous ces gens et leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Mais il y a pas d'industrie. Non, il y a rien. Bah oui, il y a que 5000 mètres carrés de dessiner Tatiana. Il n'y a pas 500 000 kilomètres carrés comme la France, quoi. C'est... Puis t'as vu le mépris qu'elle a? Il y a des gens, je sais pas, t'as des gens qui ont l'air d'arriver avec des gamins et tout. Enfin, elle se dit pas, bah, c'est cool, ils vont pouvoir aller boire de l'eau, aller dans une pharmacie, prendre le truc gratuit. Elle se dit, ben non, mais qu'est-ce qu'il paye et tout. C'est vraiment, ça devient un Nicolas qui paye, la meuf. Non, mais elle est passée de je suis de gauche à Nicolas qui paye, quoi. Nicolas, le blanc qui paye. Elle, tu sais, c'est vraiment encore pire, quoi. Mais ouais, c'est une folie. C'est une En dingue. plus, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'elle paye, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai un travail, des cotisations sociales, je paye des impôts, toi aussi. C'est ça. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, à part blablater de la politique de merde sur Internet. Mais je crois que c'était, ça se trouve, pour ça, tu sais, qu'elle est devenue comme ça. C'est son devenir petit patronne, là, tu vois, boutiquière. Du coup, elle paye pas de cotises et elle se dit j'aurai jamais de retraite, donc la retraite c'est de la merde, la sécu c'est de la merde, parce que moi je cotise pas à la sécu et je m'en sors quand même. Tu vois, il y a sa position sociale qui la rend comme ça aussi. Rien là pour fabriquer quoi que ce soit, c'est ça, tout pouf tombe du ciel ou du camion, ça dépend. On notera d'ailleurs qu'il n'y a même pas de production d'électricité puisque ce tramway, on sait même pas à quoi il fonctionne. Mais en vrai, on dirait vraiment un test psychologique de sa paranoïa, quoi. Tu sais, c'est genre, elle part d'un dessin et elle dit ils ont pas dessiné ça, ça prouve qu'ils savent pas que ça existe, quoi. Non mais vraiment, mais la folie, quoi. Oui, puis il y aurait eu des éoliennes, elle aurait dit des éoliennes de Bobo. qui dévisage le paysage, tu vois, À part à la gratuité, bien sûr. Normalement, ils nous mettent quand même une éolienne ou 2-3 panneaux solaires. le vrai. Je vous promets, j'ai pas révisé avant. Ouais, c'est sûr. Et je le connais, mon Padu, ça, je l'ai vu là, c'était pas du trucage, il était premier degré. Là, il y en a même pas. Hein. Et voilà la vision du monde selon ces gens. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce sont des gamins dans leur tête? C'est dramatique en fait. Et ça prétend un jour gouverner le pays. Normalement. Tu vois. Et Tatiana, elle est dans le monde des adultes. Tatiana, c'est vraiment la meuf de CM2 qui t'explique que toi t'es immature, Padu, parce que tu joues encore à ça, alors que elle regarde des trucs sérieux et qu'elle connaît déjà la politique et qu'elle est au CMGI, le conseil municipal des jeunes, tu vois. Vraiment, c'est l'enfant qui joue à la grande, quoi. Elle est incroyable. Bah, le truc en plus, c'est que ça aurait été des libéraux qui auraient fait l'affiche, ils auraient fait pareil. Enfin, personne ne met dans un monde d'une ville, machin, enfin, c'est une image de ville. Personne ne va mettre des trucs de production agricole, des trucs de transformation pour faire du sucre à partir de betteraves ou je sais pas quoi. Enfin, personne ne met ça sur son image de ville parfaite. C'est n'importe quoi. C'est des gens qui te proposent un projet politique. Là, c'est ça leur projet politique. Des dessins d'enfants de 5 ans. Ou d'ailleurs, ils ont surtout pas oublié de mettre le petit drapeau européen. Ça, c'est quand même très fort. Vous avez réussi à nous coller l'idéologie européenne directement sur la couverture de votre journal. Par contre, des agriculteurs, de l'industrie ou des artisans, non, là, il y a personne. Voilà. Ouais, surtout quand même l'Humanité, il parle de l'industrie, tu vois. Enfin, c'est pas non plus le journal qui est le plus éloigné des travailleurs, tu vois.
Puis la façon dont elle en parle, les agriculteurs de l'industrie, c'est vraiment le producérisme là, tu sais, de faire quoi. Tu sais, c'est vraiment les gens qui font des vrais trucs, tu sais, les gens qui font des choses qu'on peut toucher avec les doigts, ça c'est le matérialisme quoi. Tu vois, c'est vraiment Tatiana, elle en est là quoi. Le monde selon la gauche. Et je trouve que c'est dramatique, mais ça résume totalement en fait leur vision de la société en général. Il y a tout qui va être gratuit parce qu'il suffira de prendre l'argent dans la poche des méchants riches. Et hors d'eux, eh bien rien n'existe. Oui, je sais. On en parle. Est-ce qu'elle est plus pour prendre l'argent dans la poche des riches maintenant? La meuf, elle a vrillé, mais complet quoi. Ah, moi je t'ai envoyé un truc, vas-y, ouvre. Moi je t'ai envoyé une image qui reflète l'idéologie de Tatiana. Ah oui, mais je la connais cette image. Tu la connais, mais vraiment, c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'essence même quand on vous parle du rouge-brunisme, etc. Et d'idée que des gens essayent encore de se faire passer de gauche ou socialiste alors que c'est vraiment de l'extrême droite. Et Tatiana, on peut faire tous les trucs. Elle va dire, alors bon, je te le fais en gros, mais le socialisme bolchevique, leur socialisme, c'est saisir les terres au profit de l'État, voler le bétail, tu vois, c'est voler, tu vois, le truc de voler, faire du paysan une bête de somme réduite à la misère la plus profonde. Le nôtre, c'est le respect des traditions spirituelles, corporatives et syndicales de notre classe ouvrière et sa réintégration du monde du travail dans la communauté nationale. Tu vois, Tatiana, elle signe. Après, pareil, le socialisme bolchevique, c'est bafouer la religion, assassiner les prêtres, souiller les églises après avoir béatifié Lénine et divinisé Joseph Staline. Moi, je trouve ça pas mal, tu vois ce que je veux dire. Et elle va dire, c'est donner à chaque travailleur, tu vois, c'est vraiment le truc, donner à chaque travailleur un salaire correspondant à ses besoins vitaux, à ses œuvres et à son rôle national et social, tu vois. Et c'est vraiment, et tu peux refaire tous les trucs de leur socialiste, ça va être le changement des rapports humains dans l'usine par l'esprit communautaire, c'est la libération des classes moyennes et de la paysannerie de l'emprise capitaliste, tu vois. Ils parlent comme des soi-disant gauchistes, apporter des solutions qui donneront à chaque ouvrier dans son travail initiative et responsabilité, c'est de lui fournir les moyens de devenir à son tour chef d'entreprise. Tu vois, Tatiana, elle en est là-dessus. Elle dit, c'est la protection de la famille et de l'enfant, la vulgarisation du sport, le combat contre les taudis, l'amélioration de la vie du paysan comme de celle de l'ouvrier. Tu vois, quand elle parle des agriculteurs, de l'industrie, et cela malgré les lourdes difficultés du moment, c'est pour tous les Français la promesse d'un avenir meilleur. C'est pour l'ouvrier, le paysan, l'artisan. Tu vois, elle l'a dit pareil, industrie, paysan, artisan, l'espoir d'une vie digne et libre. Et donc, il dit, je finis parce que c'est marrant, il dit, voilà, leur socialisme, c'est la vie grise, sans joie, sans espoir, voilà, c'est l'espionnage, la délation et la torture, c'est la misère, c'est le coup de revolver dans la nuque, voilà. Et le socialiste français, Vichy, se dit, c'est la suppression du prolétariat. C'est vraiment incroyable parce qu'on peut faire chaque phrase de ce socialisme réac Vichy d'extrême droite, je suis sûr qu'elle pourrait la signer si elle ne savait pas que ça provenait de cette affiche, quoi. Bah, t'aurais pas dû le dire parce que... Je suis pas sûr qu'elle savait, tu vois, tu le proposais, elle aurait signé. Mais c'est sûr et certain. Et tous les gens qui vont avec elle sont ça. Et ils ont l'impression d'avoir inventé une synthèse, etc. Mais cette synthèse existait déjà, ça s'appelait le régime de Vichy, quoi. Bon, mais on va conclure là-dessus, Padu. Moi, je t'avoue, j'étais content de retrouver Tatiana. Voilà, c'est pour fêter nos 100 000 abonnés, nos débuts. Voilà, maintenant qu'on est, je sais pas, en Champions League, là, voilà. Sur ce, on va vous dire à plus pour revenir un petit peu à un peu de sérieux. On vous invite notre grand moment du 13 juin, la projection du film. Vous allez bientôt avoir un teaser, une bande-annonce, enfin tout ça pour voir le film sur Cuba, tourné à Cuba par les équipes de La Brèche, en plein moment de l'impérialisme, quelques jours après l'attentat pirate terroriste des États-Unis à Caracas au Venezuela. Vous allez pouvoir vous inscrire, inscrivez-vous. Je ne sais pas s'il reste, à mon avis, non des places pour la soirée ensuite, mais on essaiera de prendre du temps quand même avec vous l'après-midi après la projection. Il y aura effectivement une conférence avec Saïd Bouamama et Salim Lamrani. Sinon, continuez de mener cette campagne anti-impérialiste. Il y a des affiches qui commencent à être collées partout. Je fais une petite parenthèse en disant merci aux camarades qu'on collait à Saint-Ouen. C'est bravo les gars, vous êtes incroyables. Les pots orange avec les affiches, c'était parfait. Là pour l'instant c'est la campagne, les affiches sont encore plus grandes, elles sont très très belles. On va tenir longtemps, il y en a de plus en plus qui commencent à être collés, vous pouvez les commander, vous allez sur le Telegram, il y a tout en description. Suivez La Brèche, continuez à nous donner sur le Tipeee, il y a Position Revue, il y a On ne veut plus, qui fait des vidéos tous les dimanches, voilà, centrées sur les luttes, les combats, les ressources intellectuelles. J'ai sûrement oublié des choses, mais en tout cas, on vous dit force à vous, continuez de mener le combat et à bientôt.
Yes, à plus.